Bonjour à tous, ici c'est Franck Douard et aujourd'hui je vais te parler d'une technique que j'ai volée au menuisier. D'abord pour vous mettre en contexte, ma technique consiste à faire des entailles. Alors moi, la technique que je faisais avant, je vais te montrer ça. Donc ici on voit que j'ai une entaille que je veux faire, donc c'est la partie hachurée que je veux enlever. Tout simplement la méthode que moi je faisais, c'était ici on voit que j'ai un deuxième trait. C'est le trait d'un guide en bois. Donc par exemple ici comme ceci, je mets un guide. Cet espace-là, c'est l'espace qu'il me faut pour la défonceuse, pour avoir de l'espace pour travailler. Donc je mettais des serre-joints et puis je peux faire mon travail. En général, la fraise, donc la mèche de la défonceuse, n'était pas assez large. Donc je devais reporter les traits en dessous et je perdais quand même, dans mon assemblage, je perdais quand même beaucoup de temps. Surtout que quand tu mettais tes serre-joints, en tout cas moi, ça arrivait qu'ils se défaisaient et que je devais régler à chaque fois le tout. Que je perdais beaucoup de temps et quand tu arrives à faire ta 12e, ta 14e entaille, quand tu arrives à la fin, tu as tendance à faire plus vite tes réglages, donc t'es moins précis. J'ai réussi à voler une technique aux ébénistes. Cette technique consiste à mettre les bois comme je te disais. Donc quand on regarde ici, mes bois, ils sont censés venir comme ceci. Et là, j'ai trouvé une technique pour faire en sorte pour que les bois restent dans cette position, que ça tienne sur un module que je peux venir bouger sur le bois. Et ça ressemble à ceci. Donc je vous présente mon gabarit. Je viens faire coulisser mon bois comme ceci. On peut voir que si je fais coulisser le tout, il coulisse assez facilement. Et on peut voir que mon entaille arrive là. Je ne sais pas si on voit les hachures, mais ça devrait arriver là. Donc comment je le fais? Avant de vous dire comment je l'ai fabriqué, je vais vous dire avec quoi je l'utilise. Je vous présente la bague de copiage. On peut voir ici que j'ai un bout qui dépasse, c'est normal. Je n'ai pas mis ma bague de travers. Il faut savoir que dans chaque modèle de défonceuse, il va y avoir une manière différente de l'installer. Par exemple, sur ce modèle-ci, je dois enlever la semelle en plastique noir et la bague de copiage va se prendre en sandwich, en vraiment la partie en métal et la partie ici noire. Et on peut le voir, je sais pas si on le voit bien, mais il y a des vis et elle se met avec des vis. Dans d'autres cas, sur la semelle, on va mettre une semelle spéciale, on va la remplacer, va y avoir des vis et on va pouvoir mettre la bague de copiage. Il faut savoir aussi que pour la bague de copiage, va y avoir une fraise qui va venir coulisser à l'intérieur. Donc évidemment, il faut que la bague de copiage soit toujours plus grande par rapport à la fraise, parce que si c'est l'inverse, j'ai pas besoin de te faire de dessin, tu vas abîmer ta fraise ou tu vas abîmer ta bague de copiage ou les deux. Et il existe tout plein de sortes de bagues de copiage de différentes épaisseurs suivant le modèle de ta défonce. Donc quand on va fabriquer le gabarit, donc le gabarit c'est ceci. Donc il faut d'abord savoir le fonctionnement. La partie qui sort, ça va être la partie qui va venir ici sur le côté et la semelle va venir sur le dessus. Quand je vais mettre la semelle dessus, on ne le voit pas bien, mais ici on peut voir qu'elle bloque avec justement la partie qui dépasse. Quand je reprends mon bois ici, on peut voir que, je ne sais pas si on le voit bien, j'ai ici mon hachurage. Je vois ici que j'ai un deuxième trait. C'est tout simplement la distance qu'il va y avoir entre la bague de copiage et la fraise, parce que c'est pas le même. Si c'était la même dimension, la fraise risquerait de se prendre dans la bague de copiage. Donc il faut bien mesurer par rapport à l'outil que vous avez chez vous, la distance entre les deux. Et il faut évidemment rajouter ça en plus sur le gabarit. Donc on peut voir que j'ai ce trait là. Et une fois que j'ai fait ça, on peut voir que j'ai deux bois qui sont parallèles au bois que je vais travailler. Donc on peut voir que les deux bois parallèles, ces deux-ci, vont me permettre de fixer les traverses qui vont donner l'angle. Donc dans mon cas, ça va pas être pile poil perpendiculaire, ça va être une inclinaison. Dans mon cas, ça va être une inclinaison de 45 degrés. Donc j'ai tracé 45 degrés sur mon bois. Après ça, pour éviter que mon bois ne se fissure, j'ai préforé 8. J'ai fait en sorte que la vis soit vraiment à fleur. Donc quand on regarde dans ce sens-là, la vis ne dépasse pas. Tout simplement, quand je vais venir avec la défonceuse, j'ai pas envie que mes vis me gênent. Donc c'est aussi simple que ça. Puis après, pour l'utilisation, là dans mon cas, on voit que je suis contre mes hachures. Je vais évidemment le mettre en serre-joint pour éviter que le tout ne se déplace. Une fois que j'ai fait toutes mes entailles, je peux enlever à la limite le serre-joint et faire coulisser. Hop, je remets le serre-joint, je refais mes entailles.
Alors le grand avantage, c'est qu'on gagne vraiment beaucoup de temps, que ton gabarit, tu peux l'utiliser pour tout ton ouvrage. Alors l'avantage du gabarit, c'est que tu peux l'utiliser, que ce soit pour une entaille, pour 15, pour 1 million d'entailles, tu vas pouvoir utiliser le même. Bon alors je t'avoue que pour 1 million d'entailles, tu risques à la fin d'avoir peut-être un jeu dans ton gabarit, donc de faire attention que ton gabarit s'use, mais en principe, tu peux l'utiliser pour toutes tes prochaines réalisations. Donc, c'est toujours bien intéressant de fabriquer des gabarits quand on travaille. Et même quand je regarde avec d'autres menuisiers, eux, ils ne jurent que par des gabarits, même si c'est pour faire un travail unique. Au moins, ils sont sûrs de la qualité et c'est avec des techniques comme ça qu'on devient plus professionnel et qu'on arrive à voir, même si tu ne fais que du bricolage, ça te permet d'avoir vraiment du travail de qualité et de pouvoir te démarquer par rapport à une autre personne qui utilise des méthodes plus traditionnelles. Donc voilà le gabarit et la bague de copiage. Si tu as des questions, n'hésite pas de me mettre un commentaire, à liker si tu as aimé mon conseil. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à partager. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir d'autres conseils comme celui-ci. Je te mets en description un formulaire où je te demande en gros quelles sont tes problématiques pour que je puisse t'aider à trouver des solutions et je vais pouvoir te faire des vidéos là-dessus. Donc n'hésite pas à aller voir, c'est gratuit, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps et toi ça va t'aider. Donc moi je te dis à bientôt et à tout de suite dans le formulaire.